Il existe 5 grandes raisons qui peuvent expliquer pourquoi un homme trouve que son pénis est petit. Si tu es gêné par sa taille, si tu aimerais l'agrandir, ou si tu te demandes simplement pourquoi il est comme ça, alors cette vidéo est faite pour toi. Est-ce qu'on peut vraiment changer les choses ? Est-ce qu'il existe des solutions qui marchent vraiment ? Tu vas découvrir les 5 causes principales. Certaines sont présentes dès la naissance, d'autres apparaissent avec le temps, et surtout ce que tu peux faire dans chaque situation. Reste bien jusqu'à la fin. Je suis le docteur Alain Dupuis et entrons directement dans le sujet. De nombreuses études et enquêtes menées auprès de couples montrent qu'une majorité d'hommes aimeraient avoir un pénis plus grand. Et soyons honnêtes, cela ne veut pas forcément dire qu'ils souffrent profondément à cause de leur taille. Parfois, un homme veut simplement améliorer ce qu'il a déjà. Si tu lui demandes « Est-ce que ça te traumatise ?», il répondra souvent non. Mais si tu lui demandes « Est-ce que tu aimerais qu'il soit plus grand ?», il dira presque toujours oui. Cela représente la majorité des hommes intéressés par l'esthétique intime masculine. Ils ne détestent pas leur corps, ils veulent juste une amélioration. Si ça marche, tant mieux. Gagner 1 ou 2 cm serait apprécié. Si ça ne marche pas, la vie continue. Mais il existe aussi un autre type d'homme, celui qui souffre réellement, celui qui évite les urinoirs publics, celui qui ne veut pas se changer dans un vestiaire, celui qui refuse d'être nu devant son ou sa partenaire avec la lumière allumée. Il préfère l'obscurité parce qu'il se sent limité. Ce problème affecte sa sexualité, sa vie sociale et détruit sa confiance en lui. Donc, nous avons 2 profils différents. Les 2 veulent une amélioration, mais l'un cherche un bonus, l'autre souffre d'un sentiment profond d'insuffisance. La vraie question maintenant est « Pourquoi ton pénis a cette taille ? Et surtout, est-il vraiment petit ? Avant toute chose, il faut définir ce que signifie « petit ». D'un point de vue médical et statistique, petit veut simplement dire en dessous de la moyenne. Une grande étude internationale publiée en 2021, basée sur l'analyse de 15 000 hommes à travers le monde, nous donne les chiffres de référence actuels. Cette étude montre que la longueur moyenne d'un pénis flaccide étiré se situe entre 10 et 16 cm. Le point central exact est de 13,2 cm. Mais il y a un détail crucial, la façon de mesurer. La majorité des hommes mesurent mal. Pour obtenir une mesure correcte, tu dois prendre une règle ou un mètre-ruban et l'appuyer fermement contre l'os du pubis à la base du pénis. Tu dois pousser à travers la couche de graisse jusqu'à toucher l'os. Si tu poses simplement la règle sur la peau, tu perds des centimètres et ton résultat est faux. Cette méthode s'appelle la mesure avec pression sur l'os. C'est la méthode médicale standard. Tu mesures ensuite jusqu'à la pointe du gland. Si ton chiffre se situe entre 10 et 16 cm, tu es dans la moyenne. Tout ce qui est au-dessus ou en dessous devient ensuite une question de perception personnelle, la tienne ou celle de ton partenaire. Mais médicalement, on se base sur les chiffres. Maintenant que tu connais cette base, voyons ensemble les 5 grandes causes qui peuvent expliquer une taille inférieure à la moyenne ou simplement plus petite que ce que tu aimerais. La première grande cause est ce qu'on appelle une cause congénitale. Cela signifie simplement que tu es né comme ça. Le facteur principal ici, c'est la génétique. Exactement comme ta taille, la forme de ton visage, la couleur de tes yeux ou la texture de tes cheveux, la taille de ton pénis est en grande partie déterminée par les gènes. Et attention, cela ne vient pas seulement de ton père. Tu reçois un mélange génétique
venant de ta mère et de ton père. Il est donc possible que personne dans ta famille proche ne te ressemble physiquement et pourtant que ce soit totalement génétique. Dans cette catégorie congénitale, il existe aussi une cause beaucoup plus rare liée aux hormones pendant la grossesse. Au tout début du développement dans l'utérus, les organes génitaux masculins et féminins proviennent exactement de la même structure. Nous commençons tous de la même façon. Puis, à un moment précis de la grossesse, le fœtus masculin reçoit une forte montée de testostérone. C'est ce pic hormonal qui déclenche la transformation vers des organes sexuels masculins. Si, durant cette période critique, certains médicaments hormonaux sont pris par la mère, ou si un déséquilibre hormonal survient, ce pic peut être perturbé. Résultat possible, un développement incomplet ou une taille plus petite que la moyenne. Encore une fois, c'est très rare, mais biologiquement possible. Un autre problème congénital concerne la structure de l'urètre, le canal par lequel l'urine sort. Dans certaines conditions, comme l'hypospadias ou l'épispadias, l'ouverture de l'urètre n'est pas située à l'extrémité du gland, mais plutôt en dessous ou sur le dessus du pénis. Ces anomalies s'accompagnent souvent de tissus internes qui tirent vers l'arrière, provoquant une courbure ou une tension permanente. Cette tension empêche le pénis de s'étirer complètement, ce qui limite sa longueur visible. Passons maintenant à la deuxième grande cause, les causes acquises, en particulier après certaines opérations chirurgicales. Cela concerne surtout les hommes ayant subi une chirurgie dans la région pelvienne. L'exemple le plus fréquent est l'ablation de la prostate pour traiter un cancer. Lorsqu'on retire la prostate, il reste un espace entre la vessie et l'urètre. Le chirurgien doit alors tirer l'urètre vers le haut pour le reconnecter à la vessie et les recoudre ensemble. Ce mouvement crée une traction interne. Et cette traction peut littéralement tirer une partie du pénis vers l'intérieur du corps. Il est très courant que des patients perdent entre 1 et 2 cm de longueur visible après ce type d'opération. Un phénomène similaire peut se produire après une chirurgie destinée à réparer un rétrécissement de l'urètre. Le chirurgien enlève la portion abîmée et recoue les 2 extrémités saines. Là encore, cela crée une tension interne qui peut raccourcir le pénis. Dans ces situations, la solution repose surtout sur la rééducation. On utilise des dispositifs d'étirement, des extenseurs péniens et parfois des pompes à vide pendant la phase de récupération. Ces outils agissent comme une forme de kinésithérapie. Ils aident à redonner de la longueur au tissu et à récupérer une partie de ce qui a été perdu. Il est essentiel de commencer ce travail dès que le cathéter est retiré et que le médecin donne son feu vert. La troisième cause apparaît le plus souvent avec l'âge. Généralement, après 50 ou 55 ans, certains hommes remarquent que leur pénis commence à se courber. Et en même temps, ils constatent qu'il semble plus court qu'avant. Dans la majorité des cas, cela est lié à une maladie appelée fibrose pénienne. Cette condition se caractérise par la formation de plaques de tissu cicatriciel dures à l'intérieur de l'enveloppe qui entoure les corps érectiles. Ce tissu cicatriciel n'est pas souple, il ne s'étire pas. Quand une érection se produit, les tissus sains gonflent normalement, mais la zone cicatricielle reste rigide. Cela provoque alors une courbure, un pli ou une sorte de rétraction vers l'intérieur, comme un télescope qui se referme. Dans les formes sévères, un homme peut perdre 3, 4, voire 5 cm de longueur. Et cela peut être extrêmement difficile à vivre. Dans ces cas, le traitement consiste d'abord à s'attaquer à la courbure.
Si la déformation est stable et que l'érection reste suffisamment rigide, on peut parfois utiliser des techniques de remodelage associées à des dispositifs de traction. Dans les situations plus graves, surtout lorsqu'il existe aussi des troubles de l'érection, un implant pénien peut devenir la meilleure option pour restaurer à la fois la rigidité et une partie de la longueur perdue. La quatrième cause est devenue très populaire sur Internet ces dernières années. On l'appelle parfois le désusage pénien. L'idée est simple, ce qui n'est pas utilisé finit par s'atrophier. Pour rester en bonne santé, les tissus du pénis ont besoin d'oxygène. Et c'est pendant les érections que le pénis reçoit le plus de sang riche en oxygène. C'est d'ailleurs pour cette raison que les hommes en bonne santé ont des érections nocturnes. C'est un mécanisme naturel d'entretien. Si un homme ne fait presque plus d'érection pendant une longue période, 6 mois, 8 mois, parfois plus, à cause d'une dépression, d'une longue abstinence ou de lésions nerveuses après une opération, les tissus commencent à manquer d'oxygène. Avec le temps, les tissus souples se transforment en tissus plus durs et moins élastiques. Résultat, le pénis rétrécit et perd sa capacité à s'étirer. On observe cela surtout chez les hommes plus âgés ou chez ceux qui ont subi une chirurgie avec atteinte temporaire des nerfs. Ils n'ont plus d'érection matinale, ils n'ont presque plus de rapport, et 1 an plus tard, ils réalisent qu'ils ont perdu de la taille. La solution ici est la prévention. Il faut maintenir des érections. Si elles ne se produisent pas naturellement, on peut utiliser des médicaments favorisant l'érection ou des pompes à vide pour forcer l'arrivée de sang dans le pénis et maintenir l'oxygénation des tissus. Mais je sais que beaucoup d'hommes n'aiment pas l'idée de dépendre de pilules ou d'appareils. C'est pour cela qu'il existe aussi des approches naturelles destinées à améliorer la circulation sanguine et l'oxygénation des tissus sans produits dangereux. Si tu veux, je pourrais t'en parler dans la suite. Il reste maintenant la 5e et dernière cause. Et pour beaucoup d'hommes, c'est probablement la plus importante. On appelle cela la dysmorphie pénienne. Quand cela décrit un homme qui possède un pénis parfaitement normal. Il mesure parfois 14, 15 ou même 16 cm, parfois au-dessus de la moyenne. Pourtant, lorsqu'il se regarde dans un miroir, il est convaincu qu'il est petit. Ce problème ne vient pas du corps, il vient du cerveau. Ce type d'homme se compare constamment à ce qu'il voit dans les films pour adultes, sur les réseaux sociaux ou dans certaines images exagérées en ligne. Et ces comparaisons déforment totalement la perception de la réalité. Résultat, il commence à éviter les relations amoureuses. Il peut saboter ses propres opportunités. Il perd confiance en lui, au travail, dans ses projets, dans sa vie. Toute son anxiété se concentre sur une seule partie de son corps. Dans ce cas précis, la chirurgie n'est presque jamais la bonne solution. Même si on augmente physiquement la longueur, l'homme reste souvent insatisfait car le vrai problème n'a pas été traité. Le travail principal est psychologique. Aider la personne à réaligner sa perception avec la réalité. Cependant, pour certains hommes qui veulent simplement un petit coup de pouce esthétique, sans chirurgie lourde, il existe des options non invasives. Par exemple, des injections de produits volumateurs peuvent augmenter l'épaisseur et améliorer l'aspect du pénis au repos, ce qui améliore souvent la confiance en soi. Maintenant, faisons un résumé clair. Si tu veux corriger une taille que tu juges trop petite, tu dois d'abord identifier la cause. Est-ce génétique? Est-ce lié à des cicatrices internes? Est-ce dû à un manque d'érection sur une longue période? Ou est-ce simplement un problème de perception?
Pour restaurer de la longueur physique, les extenseurs péniens et dispositifs de traction sont aujourd'hui les méthodes non chirurgicales les plus fiables. Ils fonctionnent en appliquant une tension douce et continue, ce qui stimule la croissance des tissus. Après certaines opérations, les pompes à vide sont très utiles pour la récupération. Et pour améliorer l'aspect esthétique, épaisseur et longueur au repos, les produits volumateurs modernes offrent une option sûre. Enfin, si tu doutes de ta taille, prends une règle, utilise la technique de pression contre l'os et mesure correctement. Comprendre la réalité est toujours la première étape pour améliorer la situation.